Madame Fontenelle. Je n'ai que 816. 824. 824. 10 plus 3 égale 13. Fois 7 égale 91. Plus 1 égale 92. Attendez, n'allez pas trop vite. Voilà, donc Fois 9, 818. Plus 6. 12 fois 9, 800. Pardon, vous m'avez dit 818. 92 fois 9, 818. Ça fait 828. Ah ah. 92 fois 9. Oui. 90 fois 9, 810. 2 fois 9, 18. Ça fait 828. De toute façon, vous arriviez tout de même à un point du compte en faisant 828 moins 6, 822. Mais ça vous faisait 822 et non 824. Ça fait une erreur de retenue. Oui. Ce qui arrive aux meilleurs, même à nos amis qui se préparent à faire de la Comptable, comptabilité. Oh, mais dites donc, c'est un match décidément qui est plein de rebondissements là. Hein. Vous respirez, hein, Madame Fontenelle là. Hein Je vous vois pousser un grand soupir de soulagement là. C'est à vous, Monsieur Iacono, avec les lettres. Consonne. T, Consonne. L, Voyelle. I, Consonne. R, Voyelle. U, Consonne. N, Voyelle. E, Consonne. T, Voyelle. I. Monsieur Iacono. 7 lettres. C'est bon. Utérin. Utérin. Mais vous avez 17, ça fait 6. Ah oui, en Oui, plus. donc. Oh là là. Et il y avait 9 lettres, Intitulé. Monsieur Lescaut. Mais oui. Je l'ai. Il y avait 9 lettres avec intitulé. Eh oui, Monsieur Iacono vient de le donner. Je l'avais, mais je pensais avoir marqué 2 i et je me suis trompé en notant, mais j'avais 9 lettres. J'ai un passage à Quel vide, là, hein. dommage. Oui. Passage ouais. à vide. Oui, oui. Cette lettre, c'était inutile, probablement, ou quelque chose comme ça. Non Non, je me suis trompé de lettre. J'ai mis un i en plus, alors que j'avais intitulé aussi. Bon. Alors là, ça fait donc Madame Fontenelle prend largement la tête. Enfin, 59 à 55. Et on se reconcentre. Oui. Tous les deux d'ailleurs, puisque Madame Fontenelle a raté le 9 Eh oui, lettres aussi, exactement. Hein. Tout le monde se reconcentre. Il faut se reprendre, se ressaisir là. Allez, Madame Fontenelle, c'est à vous avec les lettres. Consonne. S, Voyelle. A, Consonne. V, Voyelle. E, Consonne. R, Voyelle. U, Consonne. M, Voyelle. O, Les consonnes. C. Madame Fontenelle. 7. Pas mieux. Savourer. Et il y avait 8 avec des Attendez, on va écrire vacuums. déjà, savourer. Le Oui. savourer, où il y a 7 lettres, sans problème. Oui. Il y avait des vacuums, c'est l'ensemble quoi ça des vacuoles d'une cellule. Et une vacuole, c'est une cavité du cytoplasme des cellules. C'est la littérette. Ah non, Ah non, ça c'est c'est moi. vous-même. Enfin, elle l'indique après. Non, parce que Bravo. Oh, non, non, je mais- vous demande, s'il vous plaît. je veux préciser une chose, c'est mérite de trouver, tout que de même. la littérette cherche dans sa mémoire et elle annonce s'il y a un 9 lettres, s'il y a un 8 lettres, ou combien de 8 lettres, Oui, combien oui. de 7 lettres. Mais elle met 40 secondes pour ça et elle n'affiche les mots que
pratiquement après que les candidats nous les ont dit. Donc si vous n'êtes pas Donc- trop pressé, vous procurez la littérette. Si vous êtes extrêmement pressé, vous fréquentez Non, mais Ariel. ça aide quand même, ça aide beaucoup parce que ça permet de ne pas chercher dans le vide. Ouais, C'est-à-dire bien si on sûr. voit qu'il y a un 8 lettres, on cherche directement Bien le 8 sûr. lettres ou le 9 lettres. Bon, mais c'est très bien tout ça. Ça fait 66 pour Madame Fontenelle, 55 pour Monsieur Iacono. C'est à vous avec les chiffres, monsieur. Première, Première. deuxième, Première. quatrième, Première. 50, 4, 2, 5, 6 et 8. « 171. Monsieur Iacono. le compte est bon. 2 x 8, 16, 6 et 5, 11. Je me suis trompé, Bah alors, je me suis trompé. Ben oui, parce que 16 fois 11, ça fait 176. mais vous l'aviez écrit, non? Non, je me suis trompé. Mais vous l'aviez écrit Oui, oui, mais je me suis trompé. en l'écrivant. Bah alors. On rêve. Bertrand, vous l'avez, oui, bien sûr. Oui, alors, mais je regardais parce que je ne savais plus comment j'avais fait. 650 moins 6, 44. Fois 4, 176. Et 176 moins 5, 171. Parmi, j'imagine, bien des façons d'y Oui, parvenir. Bon, bah, Madame Bon, Fontenelle eh ben, se détache nettement là. hein. 74, Madame Fontenelle. Et vous enchaînez avec les lettres. Consonne. Et 55 pour Monsieur Iacono. Hein. T, Réel, E, Consonne. B, réel, I, Consonne. S, réel, E, Consonne. R, consonne, N, Les voyelles. A. Madame Fontenelle. 8 lettres. la même chose. Abrité. Oui. Et vous pouviez oser brisante, puisque J'ai pas c'est osé. une charge d'explosif à combustion très rapide. Donc c'était un adjectif dans Madame ce n'est pas cas-là. dans les explosifs. Voilà. Totalement. Monsieur Iacono, c'est votre dernier coup de lettre. Consonne, G, Consonne. R, réel, E, Consonne. D, réel, I, Consonne. T, réel, O, Consonne. Q, réel, E. Monsieur Iacono. 7 lettres. C'est bon? Doigté, Oui.
Oui, c'est le verbe. Vous l'écrivez comment? Comme ça. E, mais il a raison, puisque doigter ou ER, C'est bon, les deux sont bons. les deux sont bons, puisque doigter une partition, Voilà. c'est mettre la position Absolument, des mettre doigts. la position des doigts. Mais enfin, il valait mieux se le faire préciser. Vous avez raison, cher Bertrand. Allez, on enchaîne avec le dernier coup de chiffre. On peut applaudir, monsieur Acano. Le dernier coup de chiffre. Madame Fontenelle. Quatrième. Troisième, Première. troisième, Deuxième. troisième. 9, 75, 25, 10, 8, 4. « 119. Bon, mais comme on Merci. n'est pas en avance, hein, C'est pour moi. Allez-y. 75 plus 25, 100, plus 10 plus 9, 119. Très bien. bravo. Point. Ah, il faut les applaudir vraiment fort tous les deux, comme vous le faites, hein, puisque M. Iacono tombe avec les honneurs de la guerre au bout de sa 5e partie. Hein. Vous avez fait un très beau parcours. 4 matchs gagnés. Eh oui, 4 matchs gagnés. Oui, rien. donc quand même 2000 francs. Ah, mais oui, c'est vrai, on ne dit oui, jamais ça. oui, il faut quand même le dire. oui. Mais ça fait quand même pas mal de babygros et de couches. Hein. Oui, oui. La boîte des chiffres et des lettres, le journal, c'est le nouveau numéro de juin, un pins malheureusement, Ah non, enfin, non, peut-être 3. ah non, non, il y en a 3 offerts Une par Bertrand. montre. Non, non, oh, c'est chose dit. Hein, Et la Bertrand, vous littérette. l'avez dit, hein. On montre 3 pins pour chacun des enfants. Ah oui, c'est Ouais, Bertrand ouais. qui pèse, On va c'est se les vrai. partager. Enfin, pas les pins. Le règlement des pins, on va se partager ça. Quoi. Hein Ouais. Je peux faire une annonce? Vous voulez faire une annonce? Oui, je voudrais dire que le club de Faye-le-Franc se réunit à l'école d'Atis le vendredi soir à 19h30. Alors venez-y nombreux, on s'y amuse bien, la troisième mi-temps est super. Donc les gens de Mons-Borinage, on vous attend. Voilà. En plus, c'est un club très fort et très Ouais. fort. Ouais. Ouais. Et vous ferez connaissance en y allant, je pense, des triplés de monsieur et de madame Iacono. Qu'on embrasse. Voilà. Madame Fontenelle, un grand bravo. Et on vous retrouvera bien sûr demain avec plaisir pour votre deuxième partie. Bonne fin de journée sur Antenne 2. Au revoir, à demain. Envoyez instantanément un fax avec un simple Minitel. 3617 code fax. Simplement par Minitel. Norwish Union a créé le plan longue vie pour que vous puissiez être assuré jusqu'à la fin de vos jours et transmettre un capital à ceux que vous aimez. Vous pouvez souscrire de 50 à 75 ans sans examen médical, sans même un questionnaire de santé. Le capital, majoré en cas d'accident, est transmis hors succession, sans impôt. Appelez à nos frais le 05 17 17 05 pour demander une documentation gratuite par la poste. Composez le 05 17 17 05. Paul Lederman présente Jean-Marc Thibault. Le printemps des valses et des javas. Dans le petit bal musette, dans le très gentil caboulot, un peu partout l'amour guette, on est si bien. Les chansons qui font danser nos cœurs. Petit vin blanc, on boit sous les tonnelles. Jean-Marc Thibault, Le printemps des valses et des javas existe en cassette et disque compact, une production Paul Lederman, distribution Sony Music. Bonjour, mon nom est Célène, je suis astrologue. Chaque jour, je vous conseille sur 3615 Célène. 3615 Célène, votre astrologue sur Minitel. Dimanche, midi, l'heure de vérité.
Le rendez-vous politique d'Antenne 2, présenté par François-Henri Levirieux, reçoit l'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Le président du groupe RPR au Sénat répondra aux questions d'Alain Duhamel, Albert Duroy et Serge July, directeur de la rédaction de Libération. L'heure de vérité, dimanche, midi, sur Antenne 2. Le litige que nous vous présentons est réel. Les personnes en présence sont les vraies parties impliquées dans cette affaire. L'arbitrage rendu aura valeur légale. Monsieur Jean-Luc Marlière est locataire du pavillon qui appartient à Monsieur Van Letten. Le locataire se plaint d'infiltration d'eau importante dans la cuisine, ce qui est dangereux car il y a en dessous des appareils électriques. Cette cuisine est située dans une sorte de véranda. Est-ce au propriétaire de réparer les fuites? C'est à Monsieur le Président Bobby d'arbitrer le litige. Monsieur Marlière, vous avez loué, je crois, un pavillon. Oui. C'est ça. Voulez-vous m'indiquer dans quelles conditions vous avez loué ce pavillon? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la prise de possession? Est-ce qu'il y a eu un constat des lieux, etc. Oui, alors à la prise de possession, il y a eu un constat des lieux. Et dans le constat des lieux, j'ai déclaré qu'il y avait une fuite sur la verrière de ma cuisine. C'est le 1er septembre 90. Je crois. On a démarré la location, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Oui. Et alors, l'état des lieux, qui l'a fait l'état des lieux? Alors, l'état des lieux, c'est l'agence qui l'a fait avec moi. Il l'a fait avec vous? Oui. Et il a été indiqué qu'il y avait des fuites dans la toiture? Voilà, il y avait des fuites dans la toiture de la cuisine. Monsieur Van Letten, vous avez entendu ce qu'a dit Monsieur Marlière, oui. Vous êtes le propriétaire? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous au moment de la prise de possession? J'ai eu par l'agence un appel me demandant d'intervenir sur la toiture de la verrière de mon habitation pour des fuites. J'ai donc décidé le jour même d'envoyer un architecte et un homme du métier pour voir ce qui se passait. Ces gens sont intervenus, je crois, pendant le mois de novembre. Donc c'est pas le jour même. Je suis pris en septembre, novembre, ça fait un mois. J'ai téléphoné à un architecte le jour même pour qu'il intervienne. Un architecte, je ne sais pas pourquoi un Alors, architecte. ces gens ont, je crois, pris rendez-vous avec vous pour pouvoir aller voir ce qui se passait. Il a donc été parlé de fuite. J'ai décidé moi-même d'intervenir sur la toiture. Je suis arrivé, j'ai vu des carreaux cassés. J'ai décidé de réparer. Vous êtes intervenu quand? Au mois d'août 91. C'est ça, merci. Ça fait déjà un an pratiquement. Et les vitres n'étaient pas cassées, elles étaient dans tel état que je les ai trouvées au début. Alors, non mais monsieur, alors vous dites que dès le départ, vous avez été avisé des fuites. Alors j'étais avisé au mois de novembre par l'agence des fuites. Alors quand avez-vous fait intervenir un architecte? Au mois de novembre. Et il vous a fait un rapport? Il y a un rapport qui a été fait, oui. Il y a un homme du métier aussi qui est passé, qui était un miroitier, pour voir ce qui pouvait être fait. Des devis étaient en cours. Je suis intervenu moi-même sur la toiture donc au mois d'août 91. J'ai trouvé la toiture effectivement en très mauvais état, des vitres cassées, ce qui n'était pas l'origine. Oh si, alors là... J'ai passé pas mal de temps à réparer ma toiture et je suis parti donc ce jour-là en disant à M. Marlière, si jamais il y avait d'autres problèmes de fuite, surtout vous me prévenez, vous me faites... Parce que vous êtes entrepreneur ou... Qu'est-ce que vous avez réparé comme fuite? Je suis uniquement le propriétaire. Mais à la suite de la démarche de cet architecte et d'entreprise, est-ce que vous avez reçu des devis? J'ai demandé de devis. Vous les avez pas reçus? J'ai eu du mal à en recevoir un. Bon, alors écoutez, nous avons pris une vidéo, nous allons la passer et je vous demanderai de commenter les images, l'un et l'autre. Ça, c'est la maison. Donc c'est effectivement les réparations que j'ai faites. Ça, c'est ce que j'ai trouvé en arrivant. Ça, c'est les réparations que vous avez faites? Moi, c'est les réparations que j'ai faites. Ah non, ce n'est pas les réparations que vous avez faites. Si, tout à fait. Ça, c'est ce que vous avez fait sur les vitres, là. Alors, c'est du produit que j'ai apposé sur les vitres, plus des réparations je crois Pax Humain, on appelle ça sur les solives. Sur les solives du Pax Alima? Vous êtes venu du Pax Alima? Il faut un chalumeau pour mettre du Pax Alima, je veux dire. Enfin, moi, je dis ça comme ça, mais je suis quand même pas né de la dernière. Toujours est-il que je suis parti en demandant à M. Marlière de me prévenir d'éventuelles fuites. C'est ce qui a été fait, d'ailleurs. Ça n'a pas été fait. La seule nouvelle que j'ai depuis, c'est l'intervention de la rivière. Vous voyez, on voit l'eau qui coule. Ça, c'est pas de l'eau, ça, c'est rien, ça. Et la moisissure, vous la voyez aussi, donc ça date de l'eau.
Hein. Alors, Ça écoutez, fait quand même 20 mois. Monsieur Marière, je peux quand même vous dire qu'il y a une clause de votre contrat de bail en page 10 qui nous demande d'invertir par écrit de toute dégradation. Je n'ai rien eu depuis ce moment-là. Et vous avez une agence. L'agence, elle l'a eu par écrit et tous les mois. L'agence me dit qu'elle n'a jamais eu de demande de votre part. J'ai moi-même téléphoné. À qui, à moi? Non, j'ai téléphoné à mon agence parce que je me faisais des soucis, mes loyers n'étaient pas payés en temps et en heure. Ça n'a rien à voir avec les fuites. Je leur ai demandé s'il y avait des problèmes à la maison. Il ne m'a jamais été dit qu'il y avait des problèmes à la maison. Alors, il n'y a jamais eu de problème, quoi. Comme les problèmes d'électricité, comme les problèmes d'autres choses. Quoi. Écoutez, alors monsieur, là vous m'apprenez beaucoup de choses. Il faut vous envoyer une lettre recommandée en permanence, quoi, disons. Non. Voilà, si, simplement, non, monsieur. Moi, je vous dis que si. Vous avez une agence qui l'a pour, vous le faites. Donc elle communique pas ce qu'elle a communiqué, votre agence. Moi, je peux vous dire que j'ai contacté pratiquement tous les mois mon agence. On ne m'a rien dit. J'ai demandé s'il y avait quelque chose de particulier à la maison. On ne m'a rien dit. Alors. Et est-ce qu'elle vous a dit qu'elle est venue voir les dégâts de la verrière? Non. Alors vous n'êtes pas au courant. Ah ben non. Ah non. Si, monsieur. Vous n'en avez pas parlé. Donc si, vous savez même pas, parce que nous nous avons demandé est-ce qu'on allait voir s'il n'y avait pas des problèmes. Sur cette pièce. Et elle est venue constater les dégâts après que vous ayez intervenu. Et ça, je vous le dis, vous ne l'avez pas cité. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez rempli votre bail, votre contrat de bail, en prévenant par écrit l'agence ou moi-même de ce qui se passait à la maison? De ce qui se passait? Qu'est-ce que vous appelez? Vous avez une clause, monsieur, en bas de la page 10. Excusez-moi, monsieur le Président, je vais lire. Il s'oblige, donc il s'agit de vous, il s'agit formellement à aviser sans délai par écrit le bailleur de toute dégradation du sinistre. Dans tous les baux. Ce que je vais vous demander, monsieur, sous cette véranda, il y a une cuisine, je crois. Ah oui, Cuisine et living ou qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est la cuisine. Je peux faire uniquement la cuisine. Oui, la cuisine. Je peux vous dire que j'ai moi-même habité cette habitation juste avant monsieur Marière pendant 3 ans. Je vivais dans la cuisine aussi. J'ai même des photos où j'ai mon bébé de l'époque qui dormait dans la cuisine. Bon. Monsieur Marière, qu'est-ce que vous demandez? Moi, je demande déjà que la verrière soit réparée. Oui, alors vous avez fait faire des devis, il y en a pour 9 408 francs, je crois. Oui. Et je demande... plus une somme pour les chéneaux de 2 965 francs. Ça, le chéneau, je vais vous dire franchement... Moi, alors vous réclamez 9 408 francs et c'est vous qui ferez faire les travaux. Alors, monsieur Marière, c'est moi qui ai fait faire les devis. Oui. Hein, tous les devis viennent de ma part par intermédiaire de l'agence de location. Voilà. Je peux vous dire, je les ai fait. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Alors vous demandez quoi, monsieur? Moi, ce que je demande, c'est que la verrière soit réparée et des dommages et intérêts, parce que ça fait... Alors vous demandez combien de dommages et intérêts? 3 000 francs. 3 000 francs. Mais vous ne demandez pas une somme pour faire réparer vous-même la verrière? Disons que ce monsieur s'est engagé de la faire réparer. Il a toujours été question, je suis comme quelqu'un de responsable. Bon. Si je dois faire des travaux, je les ferai, mais je ne veux pas qu'on m'incombe des travaux qui ne sont pas... Bon, alors écoutez, je crois que j'ai suffisamment d'éléments pour rendre ma décision. Je lève la séance et dans quelques instants, je renvoie ma décision. Durant son délibéré, le président devra déterminer à qui incombent les travaux de réfection de cette véranda qui n'est pas étanche. Il regardera ensuite si le locataire a droit éventuellement à une indemnité pour trouble de jouissance. Écoutons la décision. Avant de rendre ma décision, je rouvre les débats quelques instants. Monsieur Van Letten, vous aviez une demande conventionnelle à faire, je crois. Oui, parce que je voulais dire, je prends bien évidemment en charge les travaux qui m'incombent sur cette verrière, bien sûr en tant que propriétaire. Par contre, s'il y a des réparations pour des dégâts qui ne m'incombent pas... C'est-à-dire les vitres. Les vitres. Et là, vous demandez une somme de 6 443 francs pour refaire les vitres. Et le reste, vous le prenez à votre charge. Bien sûr. Monsieur Merlier, vous avez entendu. Est-ce que vous seriez d'accord pour prendre les 6 443 francs? Non. Non, parce que les vitres elles étaient détériorées quand j'ai pris la maison. Donc vous n'êtes pas d'accord? Ah non, pas d'accord. Alors votre demande conventionnelle est celle-ci. Vous êtes prêt à faire les travaux, mais vous demandez qu'au moins la prise en charge des vitres soit faite par monsieur Merlier. Pour la partie qui ne m'incombe pas, oui. Oui, c'est ça. Bien. Alors, j'en ai été avisé, donc je vais prendre maintenant ma décision. Alors voici ma décision. Monsieur Van Letten, vous êtes propriétaire d'un pavillon à Réquignaise. Vous le louez par l'intermédiaire d'une agence le 1er septembre 1990 à monsieur Marlière. Un état des lieux contradictoire est dressé entre monsieur Marlière et votre représentant, l'agence, révélant des fuites dans la toiture de la véranda, couvrant la cuisine, qui est faite en genre vert cathédrale. Monsieur Van Letten, vous reconnaissez avoir été avisé des fuites et prétendez tout d'abord avoir demandé l'avis d'un architecte, puis avoir fait effectuer des devis que d'ailleurs vous ne produisez pas plus que l'avis de l'architecte.
Monsieur Van Letten, vous prétendez que vous êtes venu quelques mois après la prise de possession et avez effectué vous-même différents travaux pour arrêter les fuites sur, toujours, la toiture de la véranda. Nous avons pu constater, grâce à la vidéo, que sur les verres cathédrales, vous avez effectué, semble-t-il, un colmatage assez rudimentaire et que l'état de la toiture de la véranda est toujours en mauvais état et laisse passer les eaux de pluie. Monsieur Van Leiten, vous êtes tenu de par la loi, tout d'abord, et aussi par le bail, d'assurer le clos et le couvert. Et en ce qui concerne la toiture de la véranda, il n'existe aucune clause du bail pouvant mettre à la charge de votre locataire cette réfection, sauf si vous prouvez qu'il est l'auteur des dégradations. La demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance de M. Marlière est donc parfaitement fondée pour la période du 1er septembre 1990 au 1er avril 1992. Et la demande de 3 000 francs nous paraît plus que raisonnable. Par contre, M. Van Leiten, votre demande reconventionnelle de 6 463 francs, nous la considérons comme non fondée. Monsieur Van Leiten, vous verserez donc à Monsieur Marlière la somme de 3 000 francs de dommages et intérêts pour trouble de jouissance entre le 1er septembre 90 au 1er avril 92. Monsieur Van Leiten, nous vous donnons acte du fait que vous seriez disposé à effectuer les travaux nécessaires pour la réparation de la toiture de la véranda. Cette décision met fin aux réclamations actuelles de Monsieur Marlière, mais laisse entière la réparation du préjudice à venir qui pourrait résulter d'un nouveau retard pour les réparations qui doivent être effectuées par vous, Monsieur Van Leiten. La séance est levée. Cette affaire est une bonne occasion de rappeler les obligations respectives de la loi de 1989 pour le bailleur et pour le locataire. Alors, article 6 pour les obligations du bailleur, il doit délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation. Il doit surtout assurer au locataire la jouissance paisible du logement, etc., etc. Par contre, de son côté, c'est la réciproque, le locataire est obligé de payer son loyer et ses charges et d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat. Ça signifie en clair que certaines réparations sont à la charge du bailleur, il devra les faire. D'autre part, il doit garantir la quiétude de son locataire et c'est pourquoi le président reconnaît le principe d'un trouble de jouissance qu'il arbitre à la somme de 3 000 francs pour la période passée et qui pourrait être revu si le trouble ne cessait pas. Retrouvez Défendez-vous, vos droits au quotidien, sur votre Minitel 3615 code A2. Exceptionnellement, dimanche, retrouvez l'intrépide Maggie, la championne du rire et de la bonne humeur, à 18h15. Avec sa bouche, Maggie Soleil ou bien Maggie. Et Stade 2 à 18h45, le magazine de tous les sports avec un résumé complet de l'Eurofoot 92. Exceptionnellement, dimanche, Maggie à 18h15, Stade 2 18h45 sur Antenne 2.